Ralentir ou accélérer une vidéo, vous allez voir avec Shotcut, c'est simple, c'est rapide et c'est gratuit. Alors pourquoi accélérer? Effectivement, il y a certains moments, il y a des périodes de la vidéo qui sont peut-être un petit peu longues, mais qu'on n'a pas envie spécialement de couper. Donc le fait d'accélérer, ça peut donner du mouvement. Alors contrairement, on peut avoir aussi envie de ralentir certaines images. Par exemple, une expression, une mimique est assez intéressante. On prend l'exemple d'un soufflet de gâteau, l'enfant qui souffle les bougies de son gâteau. Il y a des fois, ça vaut la peine de ralentir légèrement, une fois, deux fois, trois fois la vitesse des images pour garder, pour avoir toute l'expression du visage ou de l'épanouissement, les yeux qui s'agrandissent, qui s'écarquillent devant les flammes du gâteau ou devant l'ouverture d'un cadeau. Enfin voilà, je ne parle pas plus, on va directement sur le tuto. C'est rapide, c'est très facile, ne vous en faites pas, allez jusqu'au bout et je crois que ça va vous servir pour d'autres choses par la suite. Ça va vous permettre de donner un petit côté un peu plus pro et attractif et plus dynamique pour vos vidéos. Alors, nous voilà sur Shotcut. Alors, pour ce faire, j'ai ouvert un nouveau projet. J'ai glissé deux clips. Pour ceux qui ne savent pas comment faire ce genre de choses, vous n'hésitez pas à aller voir mes tutoriels sur Shotcut où j'explique les bases, comment faire un montage. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, le lien apparaît en haut de l'écran. Alors ici, j'ai chargé deux clips et j'ai un clip ici sur Bangkok. Voilà, où ce sont des gens qui montent dans le BTS, dans le métro à Bangkok. Voilà, donc ça c'est la partie que je vais faire en accéléré. Et pour le ralenti, je vais prendre plutôt, ici j'ai filmé pour un reportage le drapeau thaïlandais, le drapeau qui symbolise le bouddhisme. Donc ça va me servir pour faire le ralenti. Alors on va d'abord attaquer par l'accélération de mouvement. Alors pour ce faire, je prends le clip ici et je le glisse dans la timeline. La première partie de la vidéo, je vais la couper parce qu'elle est mauvaise. Je vais déjà couper le son, parce que le son va fort. Donc on clique ici pour couper le son. Là, ça bouge un petit peu. Je fais le zoom et voilà, je suis stabilisé. J'appuie, donc vous voyez, le clip est sélectionné. J'appuie sur S, il est coupé. Je prends la partie gauche qui ne m'intéresse pas. Je la vire. Le vide qui est ici, clic droit, supprimer et voilà, la vidéo est collée. Alors la vidéo ici, voilà, ce sont les gens, une partie des gens qui descendent, on laisse d'abord descendre les gens et ensuite les gens montent dans le métro, on ne se bouscule pas, il y a des marques au sol justement pour permettre de sortir et d'entrer sans se bousculer. Alors, toute cette partie-là, supposons que pour un reportage, j'ai besoin de l'accélérer parce que c'est un peu trop lent. Comment peut-on faire? Alors, avant de le faire, quand même, une petite remarque. Je vais remettre le son. Si j'accélère mon clip ici, donc la vidéo sera accélérée, mais également l'audio va être accéléré. Donc, ça va devenir quasiment inaudible si jamais vous devez garder cette piste audio. Alors comment faire? Il faut séparer la vidéo de l'audio. Vous faites un clic droit sur le clip qui est sélectionné. Vous allez dans plus d'options et vous cliquez sur détacher l'audio. Voilà, l'audio est détaché. Lorsque je vais travailler sur la vitesse de la vidéo, l'audio ne sera pas impacté. Ça vous permet ensuite de faire le montage nécessaire et de ne pas avoir une bande son qui soit massacrée. Une fois que vous avez sélectionné donc le clip que vous voulez accélérer, vous allez dans Propriétés. Pour ce faire, vous allez par exemple dans le panneau d'affichage et vous cliquez sur Propriétés pour le faire afficher. Autre solution, vous allez ici dans le raccourci Propriétés et voilà, les propriétés s'affichent ici. Alors les propriétés de la vidéo, il vous dit quel type de vidéo c'est, la taille, la fréquence d'image, tout ça, et idem pour l'audio, les métadonnées, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est le module vitesse. Alors vitesse, donc la durée est de 24 secondes, cette vidéo fait 24 secondes et 16 images. La vitesse est de 1, ça veut dire que c'est la vitesse tout à fait normale. Si je veux l'accélérer, je mets la vitesse à 2 si je veux doubler sa vitesse. Si je veux tripler, je vais mettre x3, la triplée et demi 3,5 et ainsi de suite. Donc supposons que cette vidéo qui fait combien? Qui fait 25 secondes à peu près, je vais l'augmenter x5 pour que ça ne fasse plus que 5 secondes. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est l'effet que ça va donner. Donc voilà, ici dans vitesse, je remplace le 1 par 5, donc ça va aller 5 fois plus vite. Je fais appliquer et regardez mon clip ici,
boum, a été réduit à 5 secondes. Alors, on remet au début, on va voir si ça a fonctionné. Attention, 3, 2, 1. Et voilà, on voit les gens monter et descendre pendant 5 secondes. Et la piste audio a été sauvée. Alors voilà, maintenant vous avez vu comment on faisait l'accélération. Maintenant on va faire le ralenti, c'est le même concept, donc on va aller très vite. Je prends les drapeaux, je les descends. Voilà, les drapeaux sont là. Toujours le même concept, si vous voulez sauvegarder l'audio, séparer l'audio de la vidéo. Donc ici, on se fout un petit peu de l'audio, on va le couper. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a le clip qui est sélectionné. On retourne de nouveau dans Propriétés ou Affichage, Propriétés. Voilà, maintenant, propriétés s'affiche ici. On a toujours les propriétés vidéo, audio, métadonnées et la vitesse, elle est là. Alors, le concept est très mathématique. Si on fait 1, 2, 3, 4, 5, on augmente la vitesse par 2, 3, 4, 5. Si on veut ralentir, on va aller dans les 0, alors, c'est mathématique, hein. 0, si on veut réduire de moitié, on va mettre 0,5, ou en quelque sorte 5 dixièmes. Ça fait un demi. Hein, pour ceux qui ont oublié les fractions, il faut s'y replonger. Si on veut que la vitesse soit ralentie de 10, on va mettre 0,1. Oui, bravo pour ceux qui suivent et qui m'ont soufflé la réponse. Si on veut ralentir la vitesse par 5, on va faire 0,2. 20% ou 2 dixièmes, voilà, c'est par 5, la vitesse est ralentie par 5. Donc le clip ici fait 10 secondes. Si j'ai bien ralenti par 5, on va tomber à plus de 50 secondes. On vérifie, je clique sur appliquer et boum, voilà, mon clip ici est ralenti et on met ça en route. Et voilà, comme ça, j'ai mes images qui sont au ralenti. Vous remarquez comme moi que c'est quand même saccadé. Pourquoi? Parce que je tourne à 25 images par seconde et le fait de ralentir, ça fait un peu saccadé. Maintenant, si vous voulez ne pas être saccadé et si votre caméra le permet, vous tournez à 60 images par seconde, à 120 images par seconde et à ce moment-là, même si vous ralentissez, vous avez 120 images par seconde, vous les ralentissez de x4, vous tombez à 30 images par seconde, ce qui fait toujours une vidéo extrêmement fluide. Vous aurez un ralenti qui est extrêmement fluide. C'est pour ça que les grands cinéastes fonctionnent avec des caméras qui peuvent tourner à 200, 300, 400 images par seconde. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Vous voyez, c'est très simple à faire pour ralentir ou accélérer une vidéo. Il y a des gens qui m'ont posé la question en disant tu pourrais faire un tuto là-dessus. Voilà, je l'ai fait. Si vous avez des suggestions, des demandes, des envies, si ça rentre bien sûr dans mes compétences, dans les choses que je connais, je n'hésiterai pas à faire une vidéo là-dessus. Donc si vous avez des idées, des suggestions, vous les mettez en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto 100% gratuit. Bye bye.